On est bien là? Non. On n'a pas encore le son. Maintenant c'est bon. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver. Vous connaissez le spot. Vous savez qu'ici c'est les épisodes d'un appart pour Popo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous partager, des choses qui sont de plus en plus concrètes. Je vous remettrai dans le petit en description l'épisode 1, l'épisode 2. Épisode 1, c'était savoir si j'achetais, je louais. Vous allez être spoilé dans cet épisode, à moins que vous vous arrêtiez là, hop, et que vous allez voir le premier épisode tout de suite. Mais j'achète. Deuxième épisode, je vous raconte le courtier, comment j'ai fait la démarche, pourquoi je vais voir un courtier, qu'est-ce qu'il m'a dit, combien je peux emprunter, donc n'hésitez pas à aller la voir. Petit. Et donc l'étape d'après, on se quittait où je vous disais que j'allais entamer les visites parce que je savais combien je pouvais emprunter, que c'était beaucoup plus concret et que j'allais pouvoir avancer. Vous le savez, ça fait des mois maintenant que je regarde des annonces sur se loger principalement sur les applications. Ça m'était déjà arrivé très fréquemment de sauvegarder des annonces que je trouvais pas mal, mais jamais à un moment donné dans mes recherches, je me suis dit waouh, lui, c'est lui. Et ça a été ça pendant des mois. Je regardais aussi les annonces sur Le Bon Coin, sur les devantures d'agences immobilières puisque je recherche dans ma ville ou à Saint-Germain-en-Laye. Et si vous vous posez des questions sur pourquoi j'achète pas sur Paris, allez voir la vidéo numéro 1. Donc les démarches après le courtier, c'était globalement ça. Regarder des annonces, des annonces, des annonces. Et puis surtout, j'étais en vacances cet été, donc j'allais pas non plus entamer trop de démarches avant, mais je regardais toujours les nouveaux biens qui se mettaient en ligne dès qu'ils sortaient. Pas de coup de cœur du siècle. Je suis pas pressée, donc ça me chafouine pas plus que ça. Et puis un jour, je me promène, et là, je vois une annonce sur Le Bon Coin. Attendez. Je crois que lui, il coche tout. Et je me suis dit, bon bah, lundi, ça ouvre à 9h, je vais à l'agence, puisque ce bien a été mis par une agence. Avant de rentrer dans les détails, je considère important de vous indiquer quels étaient mes critères de base. Ils n'ont pas forcément trop évolué. Il faut que l'appartement soit hyper accessible en transport, dans l'idéal en centre-ville. Je veux un appartement lumineux, 2 chambres, donc 3 pièces. Qu'il ait du charme, donc je cherchais pas forcément dans le nouveau, mais plutôt dans de l'ancien. Mais de l'ancien bien entretenu où il n'y aurait pas non plus des tonnes de travaux. Je sais quand j'ai rencontré l'agent immobilier, il m'avait dit ça, vraiment, pour lui c'était superflu parce que ça diminuait drastiquement le nombre d'offres qu'il pouvait y avoir, mais pour moi c'était un point... Vous allez voir, c'est un truc de merde, entre guillemets, mais c'est un critère hyper important pour moi. La fenêtre dans la salle de bain. Que ce soit chez moi, chez mes grands-parents, je n'ai connu que des endroits avec la fenêtre dans la salle de bain. J'étais très loin d'être prête à faire une concession. J'ai vu de très beaux appartements. Comme il n'y avait pas de fenêtre dans la salle de bain, je me disais, ah oui, il est sympa, mais ça me pose vraiment problème. Je vous le dis, comme ça vous savez que c'est vraiment le point où je suis tatillonne. Voilà ce que j'attendais. S'il y avait un très beau parquet, évidemment, c'était un énorme plus. Vient le moment où je vais visiter et en fait j'avais rendez-vous avec l'agent immobilier, donc on s'est posé 15 minutes, on a un peu creusé mon profil, qui je suis, est-ce que j'ai habité là avant, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux pas, quels sont mes critères. On a dégagé ensuite ensemble une quinzaine, en fonction des critères, une quinzaine d'offres. On les a regardées vite fait. On a retenu évidemment celle pour laquelle je venais et on en a pris une autre parce que c'était intéressant aussi de visiter un autre appartement. Je fais une petite aparté pour vous dire que je prends le parti de ne pas vous partager en vidéo les appartements. De 1 parce que je suis superstitieuse et que j'ai peur que ça me porte la scoumoune. De 2 pour réserver le respect, la discrétion de ces appartements là. Et par contre je vous garantis qu'une fois que j'aurai un appartement, vous le verrez. Donc on est parti en visite, on a visité le tout premier qui était un qu'on avait vu ensemble sur l'ordinateur. Il était assez éloigné de la gare, une vingtaine de minutes à pied, donc 10 minutes en plus de là où je suis. Ce qui est intéressant, c'est que c'était le dernier étage, c'est qu'il était très grand, mais l'énergie était pas très fluide, il était pas neuf, mais en fait il fait appartement comme les neufs, vous savez, tout blanc, et puis c'est des pièces et ça manque pour moi de charme. Je me voyais pas là-dedans, je me projetais pas. Je vous passe rapidement parce qu'il n'y a aucun intérêt. On va voir l'autre. C'est un appartement qui est en centre-ville, à 3 minutes de chez moi. Donc hyper centre-ville, je connais très bien. 2e étage sur 3, sans ascenseur. 65 mètres carrés. Et je vois dans les photos que la cuisine est plutôt spacieuse, mais à refaire de A à Z. La salle de bain, pas forcément à refaire dans l'immédiat. Assez grande, avec une fenêtre dedans. J'arrivais pas trop non plus sur les photos à me projeter dans le où sont les pièces précisément. J'arrivais à savoir où étaient les 3 pièces de vide les unes par rapport aux autres, mais pas où était la cuisine, pas où était la salle de bain. J'ai vu l'annonce le samedi, le dimanche je suis allée voir mes grands-parents, on en a beaucoup discuté. Ils ont élevé la question de l'exposition puisque c'était exposé nord-ouest et que en hiver 0 brin de soleil qui rentre dans les fenêtres. Le fait que ce soit aussi électricité, 2200 € de charge par an. Ce qui pour mes grands-parents était pas rien. Moi j'ai pas de comparatif, mais pour eux ils m'ont dit c'est une grosse somme quand même, sachant que c'est un bâtiment qui date de 1850. Pour info, taxe d'habitation aux alentours de 500-600 €. Donc je fais la visite et dès que je rentre, donc je vois que les parties communes sont
entretenu. Pour moi, comme dans de l'ancien, comme je peux avoir chez moi. C'est-à-dire, bon, c'est vieux, mais ça tient la route. Un super carrelage, des très très belles tomates à chaque niveau. Donc on arrive au 2e étage, je vois la porte, très belle porte, on rentre et là je me dis ah, genre enfin je vois où est la cuisine, je vois où est la salle de bain, comment ça s'agence, etc. Je me suis dit ouais c'est bon, je peux me projeter, ça je verrai ça là, etc. On fait la visite, je regarde, pas de traces d'humidité, sinon en très bon état. On arrive à savoir ce qui est porteur, ce qui est pas porteur et sur quel mur je pourrais encastrer une fenêtre intérieure ou pas. Je fais le topo de l'appartement et aussi de tous les petits points que je vous ai dit. On termine la visite et je débriefe ma famille, notamment ma maman et ma mamie. Et ma mamie me dit bah écoute, si tu veux que papy fasse une visite avec toi, dis-le et il vient. Moi je me suis dit bah trop cool, j'ai vu cette annonce, je veux ce bien. C'est vrai que ça m'aiderait d'avoir son avis parce que ça peut être important. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand j'ai visité, il y a une cave en sous-sol qui était hyper humide. C'était des caves à l'abandon, il y avait quasiment personne qui les exploitait parce que trop d'humidité, tu peux rien mettre dedans. Et pas de place de parking. On arrive au jour où on fait la contre-visite avec mon grand-père et un de mes amis d'enfance, Paul. Toute la visite se passe, les questions sont posées et le débrief a été par mon grand-père que me conseillait pas cet appartement. Déjà par rapport à l'exposition qui s'est avérée aller dans le sens de ce qu'il disait, le fait qu'en hiver il y a zéro traces de soleil qui passerait les fenêtres et que pour lui c'est important d'avoir le soleil qui rentre dans son chez-soi. Et les 2 autres points qu'il a soulevés, c'est pas de cave, pas de remise puisque c'est des endroits très peu exploitables et pas de place de parking. Il ne le disait pas pour démotiver mon choix, mais surtout pour me dire bah voilà ce que j'en pense, mais maintenant tu as les éléments pour choisir. Je te conseillerais de faire d'autres visites. Je suis hyper dégoûtée parce que je me projetais bien et en même temps je sais qu'il a raison. Ma chambre elle est exposée sud-est. J'ai le soleil une énorme partie de la journée. J'ai 2 fenêtres en plus, donc j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de lumière, beaucoup de soleil dans ma chambre. Et mon grand-père m'a dit qu'il y aurait vraiment un choc de différence. Et c'est pour ça qu'il me le conseillait pas. Mon ami Paul a été de cet avis aussi, de plus prendre mon temps, de voir s'il n'y avait pas d'autres offres, de faire d'autres types de visites. Que même si l'appart a l'air plutôt bien, bah il a pas l'air extraordinaire non plus. Je pense que j'ai été pas mal emballée par le fait que ce soit la première fois que j'ai vu une annonce aussi coup de cœur, là où ça n'avait pas été le cas pendant des mois. En termes de timing, moi j'avais fait ma première visite le vendredi 3. On a fait la 2e visite le lundi 6, tous les 3. Et le soir même, je me dis bon, allez, le petit tour quotidien, je vais voir ce qui se met, etc. Et là, un appartement. Un appartement où je me dis, oh, c'est peut-être lui, ma prochaine visite, et un bien qui me permettra de comparer, de me rendre compte qu'il y a peut-être autre chose, parce que il a l'air de cocher aussi, lui, toutes les cases parmi tous mes autres critères. Donc on est lundi soir très tard, une annonce sur le Bon Coin avec un numéro de téléphone. Je prends soin de contacter la personne le lendemain matin et pas en plein milieu de la nuit pour lui dire que je suis intéressée et que j'aimerais le visiter dès que possible. On a convenu ensemble du lendemain, donc de mercredi de cette semaine, le mercredi 8 à 9h, centre-ville. On est exactement la même distance que l'autre par rapport à ici, c'est juste pas dans la même rue, mais pas trop loin, ils sont à 3 minutes. On est en triangle. Exactement un triangle, 3 minutes. J'arrive, je vois l'extérieur, une devanture d'une maison en meulière. Donc je vois que la façade est magnifique. Les petits barreaux noirs auxquels je suis habituée puisqu'on a ça aussi. On ne juge pas un livre avec sa couverture, mais c'est déjà un très bon point. On est dans une rue assez centrale du centre-ville, donc il y a du passage. C'est une visite hors agence, donc ça se passerait entre nous, entre particuliers. C'est important de le préciser. Et le bien là, cette fois-ci, est affiché à 280 000 € par rapport à l'autre qui est à 270 000 €. Mais celui-ci, il a une cave et surtout un garage qui me tardait de voir parce que je n'avais pas les photos. Ma mère connaît l'endroit parce qu'elle est déjà allée voir un praticien ici. Elle m'a dit si c'est le même endroit, les parties communes sont magnifiques. Donc je rentre et ça ne dérogeait pas à la règle. Carrelage magnifique, un escalier hyper bien entretenu, ancien, en bois mais magnifique. Les genres de petits colimaçons, la spirale, trop beau. C'est des petits détails, hein. Moi j'adore. Et bien entretenu, hein. Pas de moisissure, pas de murs qui tombent en lambeaux. On arrive au 2e étage, il s'agit aussi d'un 2e étage sur 3 sans ascenseur. On arrive devant la porte et là on rentre et je me rends compte de comment sont les pièces dans l'amphithéâtre. Les toilettes d'abord avec une petite fenêtre. C'est pas un critère pour moi, mais c'est une très bonne surprise, donc je suis contente. Une salle de bain qui est une très petite salle de bain, mais une fenêtre dans la salle de bain. La robinetterie d'antan
magnifique. Travaux dans la salle de bain pour moi de rafraîchissement et peut-être de réorganisation pour voir comment gagner de la place. On arrive ensuite sur la cuisine qui est assez spacieuse à refaire. Mais ça je sais quasiment bien en tête que pour les appartements que je visite dans l'ancien, je sais que je referai la cuisine quoi qu'il arrive. Donc ça c'était pas une déception. Je le savais. Le couloir avance et là je tombe sur une pièce que je n'avais absolument pas vue dans les photos. Une pièce dressing cellier où on peut vraiment rentrer dedans. Elle fait 3 bons mètres carrés, donc pas mal d'espace de rangement, sachant qu'il n'y a pas de placard intégré dans cet appartement là, c'est un bon point. Il y a une salle de séjour et 2 chambres. Ces 3 pièces sont quasiment la même taille, ce qui fait que la pièce de séjour ne donne pas l'impression d'être beaucoup plus grande par rapport aux chambres, puisque ce n'est pas le cas. Ces 3 pièces sont dotées de 3 magnifiques cheminées bourrées de charme et en merveilleux état. Sur le chauffage, on est sur des radiateurs en fonte blanc, hyper bien entretenu, magnifique. Et je trouve qu'avec le merveilleux parquet qu'il y a dans tout l'appartement et les cheminées, c'est juste un régal. Pour les pièces à vivre, il y en a 2 qui sont orientées sud-ouest. Donc soleil à partir du début d'après-midi. Pour vous donner une idée, dans la 2e visite qu'on a fait avec mon grand-père aujourd'hui, on y était à 15h et il y avait le soleil qui traversait dans les 3 pièces. Et surtout un petit peu plus dans une dernière pièce qui serait la chambre, qui est une pièce dans l'angle et qui elle est orientée sud. Je vous avoue que sur la 2e visite, ça m'a fait quelque chose de voir les traces de soleil sur le parquet. Je vous montrerai les photos. Donc chauffage au gaz par rapport à l'électrique. Et pour les charges, on est loin des 2200 € de l'autre annuel. On est sur 700 € annuel. Pour la taxe d'habitation, je crois que c'est 200 € plus cher par an. Donc j'ai fait une première visite toute seule mercredi matin et là j'ai fait une 2e visite avec mon grand-père, donc 2 jours après. Avant que je fasse cette première visite, ça faisait déjà 2 jours qu'il avait été mis en vente et il y avait déjà eu 2 autres visites avant moi. Et là, il y en a une autre demain qui est prévue. C'est un monsieur à la retraite qui a envie de se séparer de ce bien-là. J'ai fait la 2e visite avec mon grand-père qui a beaucoup aimé. Pour lui, ça n'a rien à voir avec l'autre bien parce que les points négatifs qu'il voyait sur le parking, la cave et l'exposition, ce bien-là les démonte tous, entre guillemets. Il a soulevé le point des travaux, cuisine, salle de bain, mais j'étais alignée avec lui là-dessus. Mon grand-père me conseille de me positionner sur ce bien-là et de faire une offre. J'ai été bien briefée par mon grand-père, il m'a donné de très très bons conseils, donc de toute façon, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurais fait l'offre hier, donc samedi. Je vais l'appeler demain matin. Je vais lui dire ce qu'il en retourne. Je vais faire une proposition par rapport au budget un tout petit peu en dessous pour me permettre d'avoir de la marge de manœuvre pour faire les travaux. Ce que je trouve super, c'est que comme ça ne passe pas par une agence, je paye le bien moins cher que ce que j'aurais pu le payer. Dans le sens où il est à 280 000 €. Si le monsieur était passé en agence, il aurait fallu qu'il prenne en compte les frais d'agence qui sont pour la plupart du temps à la charge du vendeur, puisque le propriétaire veut toucher 280 et qu'il y a les frais d'agence, il aurait été obligé forcément de gonfler le prix. À choisir sans hésiter, je prends celui-là. Je croise les doigts pour qu'il accepte ou alors qu'il me fasse une contre-proposition que j'accepterai. J'ai hyper peur de négocier. J'ai peur qu'il me file entre les doigts et que les autres personnes qui ont visité fassent aussi des propositions et que la mienne passe après. Je vous parle de ça. Ça se trouve, demain, j'aurai un retour direct de sa part par téléphone. Et peut-être qu'il sera en train de réfléchir et que cette vidéo sera un total suspense de votre côté. 2 cas de figure pour cette vidéo. Soit je vous quitte là en vous disant j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine épisode pour vous dire si ça a été accepté. Ou alors on termine cette vidéo avec un autre plan. Un plan où j'ai un retour sur ma proposition. Soit elle a été acceptée, soit elle a été déclinée, soit il y a eu une contre-proposition, et où je suis en mesure de vous dire ce qu'il en est. Mais ça, je ne le sais pas encore pour l'instant. Donc résultat, dans une seconde, je claque des mains, soit vous me retrouvez là, soit vous me retrouvez dans un autre plan. Qu'est-ce que j'ai peur. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Mademoiselle Pauline. Est-ce que vous auriez 5 petites minutes devant vous ou vous préférez qu'on s'appelle un peu plus tard? Plus tard que je suis en voiture, vers 14h, quand je serai revenu. Quand je reviens, je vous appelle. C'est encore pire. Quand c'est pas moi qui vous mets du suspense, c'est la vie qui s'en charge. Oui, bonjour, c'est monsieur. Oui. Je m'appelle, donc je me suis grève et je suis disponible. Allez, je vous écoute.
J'aimerais vous proposer de vous faire une offre compte tenu des travaux à 270 000 €. Ça me va, c'était la marge que je me donnais, de façon maximale. Par contre, je vais en parler à mon épouse, qu'on est deux, on est courant Bien sûr. deux. Et si elle est d'accord, je vous téléphone et puis voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Pour mettre ça au point. Ok, super. Merci beaucoup à vous, ça me fait très plaisir de vous avoir eu et j'attends de vos nouvelles. Ce serait super. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure, au revoir. Bonne journée, au revoir. Pourquoi je pleure? Bon écoutez, on est quand même sur une très chouette nouvelle. On attend la confirmation définitive suite à la conversation avec son épouse. Je croise les doigts. J'ai tenu à appeler mon courtier pour pouvoir lui exposer la situation, le fait que les choses vont se débloquer, voir si je peux pas commencer à récupérer des papiers en attendant de signer le compromis de vente pour pouvoir ensuite insérer ce fichier-là au dossier, puisse avancer sur les démarches parce que impossible pour lui d'aller sonder les banques tant qu'il n'y a pas de compromis de vente, ce qui est logique. Je croise les doigts, j'ai 2 sources de stress actuellement. La première qui est cette confirmation, même si c'est plutôt positif, de son épouse, et ensuite d'avancer sur les démarches avec le signature du compromis de vente chez son notaire. Et la deuxième source de stress, c'est par rapport au courtier, le fait que l'estimation qu'il m'a faite d'emprunt en allant jusqu'à 300 000 est ok, mais j'ai conscience, et il a tenu à me rappeler que j'allais avoir moins de facilité à avoir un accord de banque et de plus de banque avec mon profil puisque je combine une activité salariée et une activité d'auto-entrepreneur. J'ai bien reçu de la part de courtier le mail avec toutes les pièces justificatives dont j'ai besoin. J'ai l'impression qu'on quitte une partie plus rigolote de visite pour une partie moins cool avec toute la partie administrative et juridique mais qui est essentielle. C'est pas glamour mais c'est essentiel et c'est les zones où il y a le plus de flou de mon côté, donc c'est aussi l'objet de cette série de pouvoir vous emmener ensuite avec moi sur ces détails de notaire, d'étapes, de qu'est-ce qu'il faut comme papier, de comment ça se passe parce que c'est hyper complexe et hyper stressant. Je vais terminer la vidéo ainsi. Ah, attendez. Ah, super. Ah, je suis super contente, vraiment. Ça me fait très plaisir. Qu'on peut discuter ensemble de la suite des opérations. Bon c'est une super nouvelle. Je vais quand même répéter l'épisode ici. J'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. N'hésitez pas à me faire un petit point si vous suivez tous ces épisodes-là régulièrement ou pas, voir si vous trouvez que le rythme vous en apprenez assez de choses épisode par épisode. Je rentre dans le détail mais c'était l'objectif de faire un format un peu plus série parce que ça vous permet, si vous kiffez cette thématique ou si vous êtes concerné, de pouvoir avoir le plus d'informations possible en transparence. Donc votre avis là-dessus est hyper précieux. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à l'achat d'un appartement, à des petits trucs techniques sur les travaux, des recommandations de cuisinistes, de personnes qui font les salles de bain, je ne sais, tout est bon à prendre, franchement, je prends tous vos bons conseils. Je vous remercie de me suivre dans cette aventure, je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!